Alors hier, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai tourné une vidéo annonçant que Bob le Gob était viré du Z-Event. Et là-dessus, j'expliquais que le Z-Event tournait à gauche et qu'il faudrait l'afficher clairement. Et là, qu'est-ce que j'avais pas dit? Alors là, j'ai des gauchistes qui ont débarqué qui m'ont fait « Ah, comment tu peux dire ça? Attention! Non, le Z-Event, monsieur, n'est pas de gauche, il est un politique, attention! Attention à ce que vous dites, hein? Et pense bien à voter les filles! » J'ai fait « Quoi? Quoi? Attends, tu viens me dire que le Z-Event n'est pas de gauche, mais tu m'incites à voter les filles. Oh, un bordel dans leur tête. Et il n'y en a pas eu que un comme ça, il y en a eu plusieurs. Alors je me suis dit qu'on allait faire une vidéo pour savoir ce qu'ils pensaient du fait que les gens qui participent au Z-Event disent clairement que aller chier à droite et que le Z-Event est de gauche. D'accord ? C'est même pas moi qui le dis. Alors, je sais pas, il va peut-être falloir aller leur dire que c'est ta politique. D'accord ? Non, mais au bout d'un moment, soyez cohérents avec vous-même. Vous allez voir ces streamers là et vous leur dites le Z-Event est ta politique, retire ce que tu as dit sur le fait que le Z-Event est de gauche. Et donc, nous sommes sur le Twitter de Twitch gauchiste. Qui nous dit ça. Ça pompe Bardella avec un logo du Z-Event. Tu es au courant que l'intégralité des participants et des organisateurs du Z-Event détestent l'extrême droite. Bah merde alors, je croyais que je m'étais trompé. Bah alors les gauchistes? Eh ben qu'est-ce qu'on dit? Alors attendez, on continue. Et te mépriserait au plus haut point. Alors? Ils le disent clairement, si tu es de droite, on te méprise. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que les personnes de droite sont virées du Z-Event. Non, c'est pas vrai. Non, bien sûr, bien entendu, ça n'a rien à voir. Tu n'as pas l'impression d'être une petite bouse, on va dire, donc ça passe sur YouTube, incohérente qui se ferait cracher au visage par des gens qui l'aime si jamais il apprenait ta misérable existence. Oh, c'est tellement beau, mais là on reconnaît tout le courage d'un gauchiste qui s'exprime face à quelqu'un derrière son écran. C'est-à-dire que ça, ce courage-là, tu vois, dans la vie réelle, ses couilles roulent par terre, hein, et il est inexistant. Il détourne le regard. Mais là, comme il est en position de force parce qu'il a une audience et qu'il est derrière un écran, il se pense tout puissant. D'accord ? Mais ça, dans la vie réelle, jamais il a ce courage-là. Ah non, le risque de rafale de phalange dans la gueule est trop risqué, tu vois. Contexte. Lors du visionnage du débat du MEDEF avec Bardella, Attal, Bompard, Roussel, un abonné écrit « Vive Bardella 2027 » sur le chat de Ribot. Nota bene. Non, pas le youtubeur, hein, c'est note, hein, en bas de page. Nota bene. Ribot participe au Z-Event en distanciel qui commence ce vendredi 5 septembre. Le but du Z-Event 2025 est d'améliorer la qualité de vie des personnes malades ou vulnérables. Oh, c'est tellement beau de voir des personnes qui vont faire des cagnottes pour les personnes malades ou vulnérables et qui détestent en fait les gens qui ne pensent pas comme eux. Oh mais c'est tellement beau l'humanisme dont ils font preuve. Oh je suis tout et Bobby. Bardella 2027, t'as pas... Alors pourquoi toi t'es pour Bardella 2027? C'est pour ses idées en économie là? Alors personnellement je ne suis ni pour Bardella, ni pour ton Mélenchon, ni pour Rima Hassan, ni pour quelque politique que ce soit. Ils font tous de la merde, ils veulent juste tous bouffer à la gamelle. Mais quoi qu'il en soit, cette personne veut voter Bardella. Grand bien lui fasse. Tu veux voter Mélenchon. Grand bien te fasse. Je ne vais pas te l'interdire. Et je ne vais pas t'imposer mon point de vue. Moi, mon point de vue, ce serait de ne pas aller voter, tu vois. Je le dis, moi, je ne vote pas, je laisse ça. Je vous laisse ça. Je vous le laisse. Vous croyez encore en cette mascarade? Très bien.
Faites vos propres expériences, les gars. Si ça vous amuse encore de croire dans des beaux discours qui ne tiennent pas, moi, ça me dérange pas. Faites. Pour moi, les solutions sont ailleurs et je construis sans le système. Suivi, parce que nous on se tape 1h02 de débat économique face aux entrepreneurs de France en parlant de tout un tas de choses plutôt intéressantes, certes. Toi t'arrives, tu dis Bardella 2027. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans les idées économiques du Rassemblement National et de Jordan Bardella? Je serais curieux de savoir. Il avait d'autres messages avant. Ah, qu'il suffirait de couper le RSA. Ah, pour réduire le déficit, il suffit de couper le RSA. Mais tu sais combien ça coûte par an à l'État, le RSA, par rapport à la retraite par répartition, par rapport... Oh, vous l'avez entendu celle-là. On garde le RSA et on coupe les retraites. C'est le genre de personnes qui détestent les boomers. C'est le genre de personnes finalement qui, le discours de Bayrou, ça le dérange pas. Les jeunes devront payer pour les boomers. Ah oui, monsieur Bayrou, vous avez totalement raison. Donc lui, il parle de sucer Bardella. Mais là, ton discours, mec, tu suces Bayrou, donc tu suces Macron. Ah attends, pourquoi il y a toujours un gouvernement pro-macroniste au gouvernement? Ah! À cause de la gauche. Oh, tu es un bon petit castor qui fait barrage. Par rapport au remboursement des soins des Français, par rapport à l'école publique, par rapport à l'hôpital public, par rapport aux aides aux entreprises. Le RSA, c'est que dalle. Ah non, mais ça, c'est pire que ça. C'est-à-dire que là, pour le moment, lui, il trouve qu'on n'a pas fait assez d'économies dans l'éducation, dans les hôpitaux publics. Non, le RSA touche pas. Ah non! Non! Non, mais attends, mais merde, faut pas toucher. Et les pauvres chances pour la France, comment ils vont faire pour survivre dans notre pays? Hein? Non, par contre, on peut niquer les boomers, les retraités, qui ont bossé toute leur vie. On peut définancer les hôpitaux. On peut définancer l'éducation nationale. Ah, mais c'est très bien. Tu es dans le projet macroniste. Vote Macron. Arrête de nous dire que tu es de gauche, tu es macroniste, en fait. La gauche est macroniste. C'est que dalle dans le budget de la sécurité sociale. C'est genre quoi, 3%? Non, c'est 13 milliards, voilà. C'est 13 milliards. Sur un budget de la sécurité sociale de 800 milliards. Elle est bien ta solution. On voit bien là le niveau de culture économique de l'électorat de Bardella. Sois honnête, frérot. Dis, vive Bardella, je suis raciste, je déteste les Arabes. Une fois, j'ai un Arabe, il a volé mon téléphone quand j'avais 13 ans, depuis je suis... Tu vas me dire quoi, moi? Je suis marié à une Kabyle, mon beau-père s'appelle Karim. Enfin, une Kabyle, 3e génération. C'est son grand-père qui est arrivé là en France. Alors, je suis raciste? Check ton propre racisme. Je suis turbo-raciste parce que mon gros côte daron, de toute manière, toute ma vie, j'ai vécu en voyant mes gros cons de racelards de parents insulter les Noirs et les Arabes à la télé. Dis ça, hein, sois honnête. On voit toute la haine qu'ils ont, hein. Là, je sais pas si vous le voyez bien, mais ce mec a la haine de la génération précédente. Enfin, ça se voit dans son regard, mais regardez bien, écoutez bien ce qu'il dit. Il insulte les parents de la personne qui est sur son chat, etc. Vive Bardella, je suis raciste, je déteste les Arabes. Une fois, j'ai un Arabe, il a volé mon téléphone quand j'avais 13 ans, depuis je suis turbo-raciste parce que mon gros côte daron, de toute manière, toute ma vie, j'ai vécu en voyant mes gros cons de racelards de parents insulter les Noirs et les Arabes à la télé. C'est assez rigolo qu'ils disent oui, il y a eu un arbre qui m'a volé mon téléphone quand j'étais gamin. Donc t'es en train de nous dire qu'il y a que les arbres qui volent, c'est ça? Putain, niveau racisme, tu te poses là, toi, hein. Dis ça, hein, sois honnête. J'avoue, hein. Ça suce Bardella avec un logo Z-Event. T'es au courant que l'intégralité des participants et des organisateurs du Z-Event détestent l'extrême droite et te mépriseraient au plus haut point? T'as pas honte de porter le logo Z-Event alors que... Alors, le Z-Event est pas de gauche? Alors mes petits gauchistes qui étaient venus en commentaire me dire « Non mais attends, ton seul argument c'est que le Z-Event est de gauche, tu mens. » Alors, je te le repasse mon petit gauchiste préféré. Avec un logo Z-Event, t'es au courant que l'intégralité des participants et des organisateurs du Z-Event détestent l'extrême droite et te mépriseraient au plus haut point? T'as pas honte de porter le logo Z-Event alors que le Z-Event c'est organisé par des gens qui sont ouvertement contre les idées d'extrême droite que toi tu suis? T'as pas... Alors, je sais pas, si vous votez à droite, ne faites pas de dons aux Z-Event. Allez faire les dons directement aux associations. Laissez ça aux gauchistes.
Il vous méprise. Il l'a dit clairement. Il vous méprise. J'ai l'impression d'être une petite merde incohérent qui se ferait cracher au visage par les gens qu'ils aiment si jamais ils apprenaient ta misérable existence. Je comprends pas. J'ai du mal à comprendre comment on peut être comme ça. J'ai du mal à comprendre. Mais au moins, c'est très clair. Vous aimez des gens qui vous cracheraient au visage. Parce que vous n'avez pas les mêmes opinions politiques que eux. C'est intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Ah ben il y a Cassius Lady. La liberté de conscience, Thibaut pisse dessus. Un ribot dans la sauce. T'as pas honte d'être un petit facho comme ça? Mec, prends la parole publiquement juste avant les élections. Je vais prier pour que ça passe sur les réseaux sociaux. T'es le meilleur argument pour voter Rassemblement National quand on écoute la bouillie que tu lâches. Abruti. Et ça, c'est tout le problème des gauchistes proto-communistes, c'est qu'ils pensent être éduqués politiquement, ils pensent avoir un savoir politique de ouf, et quand tu les écoutes, ce sont eux les turbo-racistes, ce sont eux qui ont des idées préconçues, ce sont eux qui ont des idées aussi courtes que leurs manches, et qui haïssent leur propre pays, leur propre drapeau, etc. Et qu'ils disent clairement qu'ils méprisent toute une partie de la population. Oui, n'oublie pas qu'une partie de la population vote pour le Rassemblement National. Il y a quand même 11 millions d'électeurs. Tu craches sur 11 millions d'électeurs. Encore une fois, moi je vote pas, j'en ai plus rien à foutre. Pour moi, ce sont des escrocs, nos hommes politiques. Mais autant tu votes pour Mélenchon, j'en ai rien à secouer. Tu es un être humain, moi. Quel que soit ton genre, ta couleur de peau, ta religion, ton régime alimentaire, ce que tu votes, ton parti politique, tout ça, j'en ai rien à secouer. En vrai, j'ai un être humain en face de moi. Mais quand on fait du prosélytisme comme ça, qu'on essaie de m'imposer ou sa religion, ou son régime alimentaire, ou sa théorie du genre, etc., bref, une idéologie, c'est là que ça coince pour moi. Mais si tu viens discuter tout simplement, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre même de ta sexualité, rien à carrer. Tu es un être humain et on échange d'humain à humain. On peut être en désaccord, d'ailleurs, sur des idées politiques. Tout est politique, la société est politique. On peut être en désaccord. Et on peut être d'accord d'être en désaccord. Avec mon meilleur ami, David, on est en désaccord sur plein de choses qui font la société. C'est pas pour ça que on s'est loué un ring pour se fracasser la gueule. Non. On se dit, bon bah voilà. Sur ce sujet-là, on sera en désaccord. Et c'est comme ça. C'est normal. C'est toute l'essence du débat. Si tu débats, c'est parce que tu as un point de vue différent. Sinon, ça s'appelle un monologue. Après, sur le RSA, il a pas tort. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Non, mais c'est pas le problème. C'est le lien qu'il fait avec tout le reste. Que les retraités, faudrait taper là-dessus, sur l'éducation nationale, sur les militaires, sur, bref, tout ça, tu vois, tu comprends. Sur les hôpitaux, etc. Après, sur le RSA, il a pas tort. C'est pas ce qui coûte le plus cher, c'est les retraites. Oui, non mais... Arrêtez avec ça. Ça, vous le ramenez sur la table parce qu'on vous en a bourré le crâne aux médias. Les médias, on va voir ce qu'en pense l'opinion publique, c'est ce qu'ils vous disent. C'est eux qui fondent l'opinion publique. Comment tu connais les chiffres des retraités? Parce que les médias te l'ont dit. Pourquoi vous parlez pas des 211 milliards qui sont donnés aux entreprises? Donnés. Des entreprises qui font des énormes bénéfices et qui abreuvent leurs actionnaires tout en virant des personnes, en faisant des coupes budgétaires au niveau des ouvriers. Toutefois, les étrangers ne devraient pas avoir le droit de le toucher par principe, il faudrait limiter ça aux Français. Le mec qui pense que tous les streamers français qui ont du succès sont de gauche, ouais, il y en a certains qui se disent de gauche, parce que sur Twitch, faut être de gauche, et qui, une fois la caméra éteinte,
sont moins de gauche. Personnellement, j'ai fréquenté quelques sphères assez rigolotes où il était de bon ton d'être de gauche. Et une fois en privé, c'était « Oui, ben, tout le monde sait !» Oui, seuls les gauchistes s'engagent dans une carrière de streamer, on le sait tous. Un Français sur 3 vote RN. Mais il y a 0% dans le Z-Event, c'est incroyable d'être aussi con. Et voilà. Il y a un Français sur 3, 11 millions d'électeurs, qui votent RN. Il n'y en a pas un qui représente ce parti politique au Z-Event. Alors vous allez me dire, c'est ta politique. Ah bon? Donc on devrait retrouver de tout. Des mélanchonistes, des macronistes, des des RNistes, des zémouriens, etc., etc. On devrait retrouver le même mélange qu'il y a dans la société. Or non, c'est pas ce qu'on constate. À chaque fois qu'un gauchiste s'exprime, c'est une balle contre son camp. C'est tellement vrai. Inutile de débattre, simplement, va te prendre une douche parce que je sens l'odeur de ta vidéo. Pourquoi vous avez toujours le physique de vos idées? Non, ça c'est pas cool, ça, d'attaquer sur le physique. Et il nous partage cette image. Facho, cri strident émis par l'animal gauchiste quand il se cogne dans un coin de vérité. C'est tellement vrai. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Le Z-Event de gauche, pas de gauche, apolitique, comme ils le disent? Ou tu penses que, effectivement, si tu es de droite, tu n'as pas ta place au Z-Event et il est clairement politisé à gauche, ce Z-Event? Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire, de ce qu'a dit ce streamer, ou de ce que tu penses du Z-Event. Partage-moi ton avis, ton opinion. Si tu es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Et bien sûr, tu peux partager cette vidéo. Tu peux maintenant aussi booster. Alors le boost, c'est un nouveau truc de YouTube pour mettre les vidéos en avant. Tu vois, 3 boosts, je crois, par semaine pour les vidéos que tu apprécies vraiment. Donc n'hésite pas, si tu les as pas utilisés, tu peux les utiliser ici. Et tu peux aussi liker. La liker lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Votez ce que vous voulez. Et restez pragmatique. Ciao.